CIBL 101.5 FM, 8h32. Donc, on a l'homme de l'heure qui sera là pour la dernière demi-heure. Moi, je viens ici depuis longtemps parce que je savais, mais là, people catching up, you feel me? People catching up, which is normal, makes sense, tu comprends, les gens. Moi, je vois dans le futur. Ouais. Moi, je veux dire, mais je suis content que les autres le voient d'ailleurs, sauf félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on t'invite pas juste pour que tu fasses de la promo, OK? Je sais que je suis même pas là pour ça. T'es pas là pour ça, on pourra en parler durant les dernières minutes, mais tu as eu une très, très bonne semaine sur Twitter parce que suite à un podcast, ça a atteint quelques personnes. Il y a des gens qui se sont touchés. 25 000 visionnements quand même, c'est pas rien. À peine, je pense, ouais, à peu près. Ouais. Mais pour les mettre les gens en contexte, D'amour et de sexe, c'est un podcast quand même qui parle de... Donc, moi, je vais citer ce que tu as dit. Tu dis, il n'y a pas de femme de 23 ans qui peut t'aider, donc qui peut aider un homme à avancer dans la vie. Elle ne fait que te coûter de l'argent et te donne des problèmes. Donc, 23, 24, 25, 26 ans, si tu es un gars ambitieux, ne perds pas ton temps avec elle. On commence où, là? Et d'ailleurs, juste pour nous mettre en contexte rapidement, Joyce, est-ce que tu peux nous donner les meilleurs tweets? Il y avait des gens qui disaient ça, c'est l'affaire la plus incompréhensible que j'ai entendue de ma vie. Ce gars-là ne connaît absolument rien à la vie, au lieu de sa mère. Donc, et j'ai vu aussi, on attire ce qu'on leur reflète. C'est même pas original comme insulte, déjà à la base. Ben, c'est peut-être pas des insultes en tant que telles, mais c'est juste ça les a choqués. Et puis ils disaient que non, c'était inacceptable de penser comme ça. Parce que je pense ce qui avait touché les gens, c'était de dire... Honnêtement, prends-toi une femme beaucoup plus mature. Mais oublions pas que je parlais de la perspective d'un gars qui parlait à son jeune frère. 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 26. Si t'es un gars qui a des grands projets dans la vie, des grandes ambitions, que you know, you're not just trying to get a job. You're trying to build a life. Ton frère, quel âge? Pardon, t'essaies pas. Mon frère, il a 23, 24, 25, 26, 26 ans. OK? J'ai dit, si tu essaies t'as comme de grandes ambitions, une fille de 23 ans, c'est pas le bon casting pour toi. Que tu devrais être avec une fille, je te conseille d'être avec une fille plus vieille, qui peut-être pourra t'amener, parce que la fille de 23 ans, elle veut un homme qui va s'occuper d'elle, l'amener à des places et des dépenses et des maux de tête. Mais pourquoi pas toutes? OK. Regarde, on va faire un tour de table. On va faire un tour de table. Laurie, tu penses quoi de ça? Ça, c'est pas vrai, parce que tu peux pas généraliser quelque chose comme ça, parce que la même manière que tu dis que eux de 23, whatever, peut pas, en tout cas, autre, peut pas amener quelque chose, ben c'est la même manière que moi, je peux dire qu'un gars de 26 ans peut rien m'amener aussi, là. Un gars de 26 ans, ouais, je serais d'accord avec toi. Ça fait que je pense... T'as quel âge, toi? 24, 25, 26. OK. Okay. Fait que toi, t'es directement touché là-dedans. Oui. Yes, parce que comme... C'est pour ça que je dis que tu peux pas généraliser. Comme moi, ça me dérange pas les opinions comme que tu dis, oui, c'est correct, mais tu peux pas généraliser puis dire elle va rien t'amener. Moi, je pense pas que c'est vrai parce que ça dépend vraiment des filles. Ça dépend de... C'est vraiment, c'est ce que je disais, pour vrai. Au fait, quand tu disais qu'une fille de 23, 24, 25 va juste amener des problèmes ou bien elle veut juste prendre ton argent, aller shopping ou quoi que ce soit. C'est pas ce que j'ai dit. Je disais, elle va te coûter de l'argent. Mais non, mais toutes les filles vont te coûter de l'argent de toute manière à la base. Peu importe l'âge ou en tant que tel. Chaque personne avec qui tu... Déjà, mais oui, Attends, pardon. Ouais, on va laisser Joyce terminer son point. Chaque personne avec qui tu es, peu importe l'âge, dans un couple, mariage, même si tu as 60, 80 ans, ton partenaire va te coûter de l'argent, peu importe, vous êtes en couple. Okay? Peut-être ce que tu veux dire, c'est qu'il va te coûter beaucoup plus d'argent, c'est qu'il va t'empêcher de réaliser tes rêves ou quoi que ce soit, parce que peut-être qu'elle n'a pas la maturité de savoir ce qui est bon pour elle ou pas à cet âge-là. Moi, la raison pourquoi je n'étais pas d'accord sur ça, parce que chaque personne est différente en tant que telle. Tu peux rencontrer une fille de 23 ans, sans te mentir, qui va vouloir juste prendre l'argent que tu as ou quoi que ce soit et puis frimer ou quoi que ce soit. Comme tu peux trouver une femme de 40 ans ou 50 ans qui a déjà 2 enfants, qui veut justement un homme de cet âge-là pour pouvoir l'aider financièrement. C'est pas l'âge qui va faire en sorte que tu vas coûter de l'argent ou pas, c'est la mentalité de la personne. Tu peux trouver une femme de 23 ans beaucoup plus mature. Je veux juste qu'on termine le premier tour de table avec Namon et Spike, votre opinion sur les propos de Renzel. Mais quand tu commençais dans mon... Commence. Non, vas-y. Non, très franchement, j'ai l'impression, les filles, vous faites semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire.
Non, je suis désolé, hein, parce que là, vous voulez faire des généralités ou... Il parle pas de michetonneuses. Il parle pas de filles. Excusez-moi, ça trop français là. Il parle pas de filles qui sont profiteuses. Concrètement, c'est une réalité. Et je pense que les gars qui sont autour de moi vont le partager. Mais c'est pas grave. Moi, j'assume en tout cas ce que je vais dire. Ça commence comme ça. C'est la relation. C'est ce que tu veux faire. À 20 ans, t'es plein de rêves. T'as besoin de découvrir la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'as besoin de sortir. T'as besoin de voyager. Peut-être que c'est les choses que les voyages, les sorties, c'est ce que tu fais quand t'es jeune. Passé un certain âge, tu penses juste à te poser ou à évoluer ou à construire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Plus jeune, tu veux construire aussi, mais c'est pas la même construction. C'est pas la même construction. Et en fait, j'aimerais juste avoir cette discussion dans 10 ans avec toi, et je pense que tu risques de comprendre ce qu'il voulait dire. C'est juste ça. Spike, rapidement, tu veux donner ton non, voilà, moi, j'y vais avec mes deux frères. C'est que aussi, on va tous le dire comme... Même moi, genre, à cet âge-là, j'ai fait la fête et tout. Tu penses pas de la même façon, genre, durant ta vingtaine et quand t'approches le 28, 29, 30, etc. Donc, oui, à 23 ans, c'est pas que la fille de 23 ans, 23, 24, a rien pour toi. C'est juste que c'est... Oui, c'est ça. Et il y a un exemple très, très, très concret, le président français. Emmanuel Macron, sa femme, c'est son aîné de 15 ans. Ouais, et elle en a fait le président le plus jeune de France. 39 ans, il est devenu président. Et pour moi, ça veut pas rien dire. Mais en fait, je voulais amener ça à là, ok? Les filles, vous êtes de jolies filles. En vrai, vous êtes très jolies. Est-ce que tu allais dire félicitations? Non, c'est pas le bon mot. Mais oui, c'est dur dehors. Let's be honest. Ok? Merci. Mais c'est que, quoi qu'il en soit, vous avez quand même le choix. Tu vois, je veux dire, de qui vous choisissez de ça. Vous êtes des filles, vous avez envie de quelque chose. Moi, je suis un gars peut-être un peu trop vieux pour vous, mais mettons que j'étais un peu plus jeune. Puis là, moi, je suis quand même moi. J'existe dans certains cercles, je connais des gens. Toi, you want to exist in the broadcast world, dans le monde tu veux exister dans le monde des télécoms, de commencer à fréquenter un gars, même mon âge, hein. Dire, ouais, on va dans des soirées, tu rencontres des gens, tu commences à côtoyer ce monde-là. Ça, là, c'est comme ça que le monde travaille depuis toujours. Tu vois, je veux dire, une fille de 23 ans avec un gars de 42 qui apprend le game. Mais ça, c'est ce que tu vois. Tu vois, je veux dire, non, mais je veux dire, moi, il y a des gars qui se marient jeunes, qui rencontrent quelqu'un jeune, puis si t'es chanceux, good for you. Mais mettons, quand je disais dans le podcast, les filles de 22, de 25 ans, mettons, tu sais, moi, d'aller n'importe où, puis des filles de 25 ans qui veulent me ramener chez elles ou que je vais là. Tous les jours. Pourquoi? Parce que un gars de 23 ans, qui est à peu près dans leur corps d'âge, à 24, 25, que lui, il va à l'école, il travaille, il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu sais, lui, il veut acheter son petit weed, jouer au PlayStation. Il veut pas de stress. Si c'est ça que tu veux, viens jouer au PlayStation à côté de lui. Mais si tu vas aller dans des endroits, lui, il peut pas faire ça pour toi. Fait que si toi-même, tu as des ambitions dans la vie, peut-être que tu dois regarder la chose comme ça. Et c'est tout ce que je disais à mon jeune frère. Et je disais que comme pour des filles comme vous, ce serait pas anormal. Maintenant, tu te dis, ouais, j'ai rencontré un gars, il y a 42 ans, c'est Renzel. Il n'a pas l'air de 42, tout ça, nanana, mais il est cool. Je rencontre ses amis, je vis des choses que j'aurais jamais vécues avec le gars dans le hood. Mais ça, c'est pas nouveau. Moi, je suis juste en train de dire à mes jeunes frères que personne ne leur dit jamais. Oui, peut-être va te chercher une fille qui est un peu plus vieille si tu as des ambitions. Parce que cette fille-là, peut-être qu'elle sort d'un mariage, peut-être qu'elle n'a pas envie là, de se coller avec un gars tout de suite, mais d'avoir un peu de plaisir avec un gars qui va y montrer comment ça marche TikTok. Peut-être ça l'intéresse. Mais moi personnellement, j'ai toujours été. C'est vrai. Non, là tu vas pas. Moi, je suis d'accord. Ok, un instant. Mais moi, je pense que ce qu'il veut dire en fait, c'est que mets-toi avec quelqu'un qui va matcher ta maturité. Que la personne elle a 25 ou 40 ans, c'est pas ça l'idée. L'idée là-dedans, c'est que si toi t'es rendu à une étape dans ta vie, assure-toi que la personne avec qui tu vas être a à peu près le même niveau de maturité que toi. Puis dans ce que tu vas vouloir construire dans les prochaines années, ben la personne va être capable de te suivre. Parce que tu peux pas être... J'ajouterais que pas chaque personne que tu vas rencontrer, c'est la personne que tu vas marier. Donc, les entre-deux devraient te servir à grandir,
à ouvrir tes horizons, à te faire découvrir des choses pour être prête pour la personne que tu vas rencontrer qui va être cette personne. Mais il y a du monde qui sont pas prêts nécessairement. Ils se mettent avec des bonnes personnes, des bonnes femmes, mais eux autres, mentalement, ils sont pas prêts. Là. Ils veulent encore jouer au PlayStation. Mais l'inverse, c'est vrai aussi, cher. Mais au fait, ce que je voulais dire en tant que tel, je pense que comme la raison pourquoi les gens étaient fâchés et tout, c'est parce que t'as mis une tranche d'âge. On va pas se mentir, peu importe tu viens d'où, de quelle société, de quel environnement, la vingtaine en tant que telle, c'est fait pour se rechercher. Donc, au début, quand tu as 17, 18 ans, oui, tu es légal, tu veux faire ce que tu veux, c'est la belle vie, quoi que ce soit. Tu arrives dans la vingtaine, jeune vingtaine, comme tu disais, tu veux encore t'explorer, mais tu as une certaine maturité en tant que telle, mais tes priorités sont peut-être pas à la bonne place. Par contre, il y a des gens qui ont quand même eu beaucoup de vécu en tant que tel dans cet âge-là. Peu importe la personne la fille va prendre, que la personne ait 60 ans ou que la personne même soit plus jeune qu'elle ou quoi que ce soit, c'est cette fille-là peut-être qui va pouvoir te pousser à réaliser tes rêves. Parce que oui, en tant que tel, tout le monde se cherche. Je ne disais pas que les filles de 23, 24 ans, il faut les jeter à la poubelle. Non, mais tu as dit que ce n'est pas considéré en tant que tel que c'est beaucoup mieux de prendre une femme plus mature. Tous les gars. Je parlais spécifiquement à un gars qui a certaines ambitions. Moi, je me souviens d'avoir 23, 24 ans, puis j'étais déjà en route de ce que j'allais faire. Puis j'étais avec quelqu'un à peu près de mon âge. Puis elle n'avait pas les mêmes ambitions que moi. Fait que moi, mes rêves lui faisaient peur. Fait que les énergies que je mettais dehors, on était toujours un peu en opposition, puis en petite chicane, sur des petits détails. Parce qu'à la base, mes ambitions lui faisaient peur. C'était pas les mêmes, parce que si moi, je réussis à... Comme elle n'a pas ces ambitions-là, si moi, je réussis, je vais accéder à un monde qu'elle, elle n'a rien à m'apporter. Fait que ces actions sont pas celles de quelqu'un qui veut vraiment m'encourager et me pousser vers là, dire « Yo, qu'est-ce que tu fais à la maison? Sors dehors, va faire ce que tu as fait, go hustle. » Mais rendu à ce point-là... Je ne parle pas de toutes les filles. Peut-être pas toi. Mais en vrai, même toi comme fille, tu te retrouvais avec quelqu'un qui sait plus que toi. Il y a des choses que tu apprendrais. En vrai, j'étais en train de dire à tous les gens, si tu es quelqu'un dans l'église à fond, dans un chemin très traditionnel, où est-ce que toi, t'angoisses de dire, moi, à 23, il faut que je sois marié, je suis en train de commencer à concevoir, tout ça, c'est une route. Mais si tu as une où est-ce que tu dis, moi, Montréal, c'est trop petit pour moi. Moi, j'ai envie de faire de grandes choses. Peut-être qu'il y a un gars de 23 ans à Saint-Michel qui peut t'accompagner là-dedans, mais j'en doute. Au fait, je pense que, comme j'ai dit, puis je le répète, ton erreur, c'est vraiment d'avoir associé une tranche d'âge. Parce qu'en tant que tel, ce que tu dis, c'est très normal. Ça ne veut pas plus dire que j'allais m'associer avec Diddy parce qu'il est déjà rendu. De vivre vraiment quelque chose avec quelqu'un. Mais pour moi, vraiment. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en tant que tel, tu peux trouver quelqu'un de ton âge ou plus jeune que toi qui a les mêmes ambitions et tous les deux, vous allez créer une base, vous allez créer quelque chose pour aller chercher justement ce but que vous vous êtes mis et vous allez dire, tous les deux, on a mis que justement, au lieu de dire... Ouais, on l'a fait. On l'a fait au lieu de dire que cette personne avait déjà une base, puis moi, je me suis installée. C'est vraiment de choisir la personne et sa mentalité. Si, comme tu dis, par exemple, moi, je suis une femme d'ambition, quoi que ce soit, Montréal est vraiment petit, je veux vraiment être comme au-delà. Tu comprends? Est-ce que j'allais m'associer avec quelqu'un qui est comme un gars de l'église ou quoi que ce soit si moi, je suis pas capable? Non. Est-ce que je vais m'associer avec quelqu'un qui... reste à la maison quand je lui dis, écoute, je sais que tu es fatigué, mais c'est une opportunité pour nous d'aller rencontrer, créer un contact, puis il dit, non, moi, je vais rester à la maison. Non. OK, je comprends. Ouais, là, je t'attrape, là, vite fait. Là, tu parles de quelqu'un, mettons, à 23 ans. Moi, toi, mettons, quel âge tu as, si je peux me permettre? 23. 23. Ça tombe bien. Là, t'es public cible. C'est pour ça que je vous ai envoyé le vidéo directement, là. Okay. Mettons, toi, tu me dis, yo, moi, j'ai envie de voyager dans le monde. Je veux faire affaire avec des grandes compagnies dans la mode, dans l'entertainment. Je veux être dans des espaces et côtoyer, les grands noms, tu vois. Toi, tu me dis ça, c'est un rêve. Moi, si je te dis ça à mon âge, ou bien c'est une réalité, c'est-à-dire ou bien j'ai l'expérience de ça déjà, ou bien à 42 ans, je parle, je fais du vent. Non, c'est pas vrai, parce qu'en tant que tel, Jay-Z, il s'est rendu à 37 ans. Et pour moi, là, je veux rien dire. Non, mais tout ce que je suis en train de te dire, c'est que ça doit être... Je peux pas t'empêcher de ne pas le voir, mais ce que je te propose, c'est, mettons que dans le cursus que tu es maintenant, tu connais pas ma vie, right? Mais si nous, on se fréquentait comme ça, passe à la maison un mardi soir parce que c'est mon ami, le patron des partenariats qui fait tous les chèques de l'entertainment. Fait quand Bell, il commandite le festival de jazz, le machin, ça, c'est mon ami.
Le gars de 23 ans, là, il peut pas te faire avoir une conversation avec ce gars-là. Impossible, c'est pas vrai. Je t'arrête là tout de suite. Mais pourquoi? On va faire les dernières petites minutes parce qu'il y a des questions que je vais te poser, puis le temps file. Est-ce qu'on peut clôturer cette question-là? Est-ce que tout le monde est fâché avec moi? Oui. Non, en tant que tel, comme je t'ai dit. Mais parce que de fois, je pense que qu'est-ce que tu aurais dû dire? Parce que là, tu as décidé une âge. Fait que de fois, qu'est-ce que tu veux conseiller à tes petits frères? C'est de prendre quelqu'un plus vieux. Je dis à mon petit frère, si lui, il a des grands rêves, des grandes ambitions, ce que je lui conseillerais, avec une fille de 23 ans, il ferait ça anyways. Puis il se retrouverait quelques années plus tard à avoir dépensé du temps, puis de l'argent, puis des mots de tête. Beaucoup plus mature que toi, ça a l'air bizarre, mais tu vas vivre la vie différemment. Là, tu vas t'ouvrir les yeux un peu plus rapidement, et dans les ambitions que tu as, ça va t'aider. Ça, c'est un conseil de grand frère. Après, il faut que tu me fasses confiance pour écouter ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, quand je fais ça, c'est pas parce que je vais t'envoyer dans le mal. Je fais ça parce que je pense vraiment que ça va t'aider. Moi, pour clôturer mon... Tu vois, là, la femme de tous les milliardaires, trucs, machin, tu peux regarder comme si c'était des petites femmes et trucs, machin, mais aujourd'hui, elles sont riches, elles contrôlent leur entreprise. Ouais, mais ils ont grandi ensemble en couple. Ils ont grandi en couple. À part pour Mark Zuckerberg, là, dans la plupart des cas, là, c'est quelqu'un qui était... Tu sais, quelqu'un comme moi, je peux sortir avec j'ai fréquenté une fille plus vieille que moi de 10 ans aussi, mais j'avais 37 ans, elle avait 50 ans. Puis, c'était pas ça, elle avait l'air très jeune, fait que quand je l'ai rencontrée, I couldn't tell. Mais ce qu'elle m'a appris, cette personne, dans une proximité que j'avais jamais eu avec quelqu'un comme ça, c'est pour ça que je donne. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais en même temps, qui t'a donné ce conseil-là avant? Je suis juste là pour donner le conseil à qui veut bien m'entendre. Bon. Donc, en conclusion, je pense que ce que tu voulais dire, c'est si ça te concerne, ça te concerne. Si ça te concerne pas. Mais je pense que c'est peut-être le choix de mots. Peut-être que c'est justement, comme j'ai dit, la tranche d'âge, peut-être qui a touché, qui se sont sentis visés. Moi, personnellement, je ne suis pas dans cette tranche d'âge. Je ne suis pas sentie visée. Mais je pense que c'était pas une généralisation que tu voulais faire. Puis regarde, il y en a ce qu'il y en est. Je vous trouve incroyable, au contraire. Et c'est des filles très... très ambitieuse. Moi, je vais te demander, parce que dans l'émission, tu disais que tu étais fatiguée de chercher une bonne femme. Mm-hmm. C'est quoi tes critères, là, rapidement? De chercher une bonne femme? C'est quoi une bonne femme pour toi? Quand je disais ça, j'étais je me rendais compte, je rencontrais des filles qui me disaient qui elles projettent, quelles sont leurs... You know what I mean? Comme quelqu'un qui est à la maison, puis que sa photo de profil est comme 30 livres en dessous, fait par Photoshop, puis elle va pas... Tu vois, je veux dire, fait que du monde qui me disent qu'ils veulent être, mais jamais qui y sont. Fait que je passe du temps à perdre du temps. Attends, mais c'est des gens qui n'ont pas d'ambition? Non, on parle même pas d'ambition, on parle juste de quelqu'un qui te... Tu sais, mettons quelqu'un te dit, moi, I love traveling. J'adore voyager. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, j'adore voyager. Mais tu fais rien pour. Et tu prends pour acquis que quand elle te dit ça, c'est qu'elle a voyagé beaucoup. Puis là, ça fait 4-5 mois que vous alliez nulle part, tu vois. Ça fait 5, 6, 7 mois. Puis tu lui dis, t'as-tu voyagé beaucoup? Elle dit, ouais, je suis allé en Jamaïque. Je dis, mais t'as dit que t'aimes voyager? Elle dit, non, mais je suis allé 67 fois. Ouais. On connaît tous ces genres de personnes. Personne existe pour vrai, pas vrai. Puis là, t'es comme, ouais. Mais là, je viens de perdre 6 mois parce que c'est pas ça. Pantoute, toi, tu m'as parlé de qui tu veux être. C'est pas, you're not a traveler, t'as jeté en Jamaïque beaucoup. Ouais, tu voyages pas beaucoup. Donc, grand parleur, diffuseur, t'aimes pas ça? C'est plus comme j'adore des gens qui s'assument, même dans ce qui est pas très joli. On n'est pas parfait, moi le premier. Moi, je suis plein de défauts, mais moi... T'es pas parfait, Ansel? Même si tu savais, moi, je suis dur à dealer. Je suis dur à dealer. La fille qui est avec moi, elle est chanceuse, mais en même temps, je sais qu'elle est patiente. Mais j'ai beaucoup à donner, puis je suis aussi conscient que je suis compliqué. Mais non. Parce que moi, je peux rajouter un petit truc. En tant que tel, comme moi, ma chronique, c'est relations et le sexe aussi. Un petit conseil numéro 1, pour trouver ton âme sœur ou quoi que ce soit, déjà, il faut que tu arrêtes de dire « je cherche ». Le moment que tu dis, tu te mets dans ta tête « ok, je suis à la recherche », tu vas toujours tomber sur des personnes qui ne sont pas faites pour toi. Pourquoi? La personne qui est faite pour toi va juste venir. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais donc, ce que Laurie... T'inquiète, j'ai le choix, je cherche pas. C'est ce que... Non, pour de vrai, ce que Laurie a dit, c'est vrai. De un, commence à travailler sur toi-même. Tu vas commencer à briller, justement parce que tu travailles sur toi-même, et la personne va juste rentrer dans ta vie comme ça.
Mais tu n'as pas entendu, moi, mon problème, c'est trop de gens qui rentrent dans ma vie pour les mauvaises raisons. Non, mais j'ai pas de problème de gens qui rentrent dans ma vie. On va entendre le point. Ouais. Ok, ben juste vraiment pour terminer mon point rapidement, au fait, quand la personne disait tu attires ce que tu reflètes, c'est vrai en tant que tel. Quand ça se voit, la personnalité, que tu le veuilles ou pas, ça se voit. Tu dis j'ai des critères ou quoi que ce soit, déjà, de un, enlève les critères. Parce que la personne que tu dis, par exemple, je veux que cette fille soit comme ci, comme ci, comme ça, on n'est pas Dieu, on peut pas créer une personne. Il faut que tu acceptes la personne avec ses qualités, ses défauts. Mais en tant que tel, c'est quoi ta priorité? Une fille qui est ambitieuse et qui ne fait pas dire, par exemple, je veux ressembler à Beyoncé, mais elle fait rien, on va dire qu'elle a un embonpoint, mais elle va pas au gym, elle prend pas soin d'elle, mais elle dit, moi, plus tard, je vais être Beyoncé. De un, en tant que tel, si c'est ça ta priorité, il faut que tu vois dans cette personne que c'est ça qu'elle veut. Donc, si tu dis, j'ai perdu 6 mois avec une fille qui dit, je veux voyager, mais à chaque fois qu'elle a le choix d'aller dans le sud ou en Asie, elle va dans le sud, déjà, en tant que tel, tu peux le savoir depuis le début. Donc, non, mais je faisais l'exercice de dire, des fois, tu prends pour acquis quelque chose. Quand elle l'a dit, moi, je pensais que... Maintenant que toi, tu m'avais dit, moi, j'adore voyager. Puis là, je suis comme... Personne qui est jamais sorti de chez eux dit ça. Moi, je fais l'erreur de pas te demander où t'es allé. Puis 6 mois plus tard, on tombe sur la vraie conversation. Puis je te dis, ouais, finalement, t'es allé où en fait? Mais 67 fois en Jamaïque. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est ce qui arrive, c'est que les gens se présentent comme une chose qui ne sont pas vraiment. Souvent. Mais c'est quoi que t'attires? Parce que tu sais, t'as dit, tu laisses entrer trop de gens dans ta vie, mais parce que c'est toi qui fais ça, tu comprends? Si t'es quelqu'un, comme les filles qui sont comme fermes, moi, mettons, là, je vais danser dans le club, whatever, puis tout. Comme, les gars savent qu'ils vont pas me toucher. Comme, tu vas pas venir toucher mes fesses. Ça se voit dans son aura. Juste dans ma face, comme moi je suis, tu vas pas venir me toucher, là. Moi, je suis vraiment comme... Ils peuvent venir toucher mes fesses, c'est ça le problème. mais pourquoi? On doit terminer bientôt, déjà 8h55. C'est toi qui laisses ça. Parce que là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je suis célibataire. Mais célibataire ou pas, il faut que les gens te veulent en tant que tel. Si on va dire c'est trop facile d'avoir quelque chose, même si les gens vont aller parce que c'est facile, dès qu'il n'y a pas eu d'effort, les gens abandonnent rapidement. Donc, c'est pour ça que, comme tu dis, oui, les gens, ils rentrent facilement dans ma vie, c'est une perte de temps. Non, c'est ce que tu dégages. Mais au club, tu rencontrerais personne, en fait. C'est faux. Au club, tu peux rencontrer une personne qui peut t'amener extrêmement beaucoup de vécu. Mais tu sais pas ce que tu peux voir dans le club. Tu sais pas ce que tu peux voir dans le club. Je pense que, Renzel, tu rentres un peu en dessous de la peau là, des gens là. Je vois ça. Mais tu peux pas prévenir l'avenir. Là, tu dis que tu n'as jamais rencontré quelqu'un d'un club, mais peut-être que c'est... plein de gens, mais j'ai jamais fait ma vie avec Non, mais je sais, mais on sait, oui, t'es célibataire, t'as dit. Mais l'affaire, c'est que la personne que tu vas avoir dans ta vie, tu vas même pas savoir où tu as rencontré. Peut-être c'est à la radio en ce moment, oui. C'est vrai. Tu sais pas. Peut-être c'est quand tu vas sortir de la radio. Peut-être c'est toi. Très, très possible. Écoutez, déjà, il y a du coup. Oh my God. 8h56, le temps passe très, très vite. Malheureusement, on doit conclure l'émission. Moi, ce que je propose, c'est que je vais laisser un petit peu le live ouvert parce que je sais que vous allez quand même continuer un petit peu à parler. Mais on va te plugger un petit peu pour de la promo parce que il y aura, Presque Famous de Lino le 13 mars. Non, Presque Famous, c'est le nouveau show du collectif. C'est le nouveau show du collectif. Le nouveau fait que après Hype, c'est Famous. Fait que ça commence le 13 mars au House Gang comme dans l'habitude. Les ventes vont bien, fait que je pense qu'on ouvre une autre date lundi. Oh wow. On est comme le premier show est presque tout vendu. Puis, après ça, moi, je commence mon premier show solo qui s'appelle LBSF. Oui. Ah oui. C'est quoi ça? Je peux vous le dire, mais pas en monde parce que c'est un grand secret. Tant que ça? C'est quand vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. Et je propose que tu fais un rabais pour toutes les filles qui ont une tranche d'âge de 20 à 25. Moi, je suis prête à faire un coupon code passe le mot. Oh! Mais je suppose que votre auditoire doit avoir à peu près votre âge, fait que ça va tomber. On a notre auditoire de 25-34 ans. Oui. Un peu, on a quand même une bonne audience là, des plus jeunes, mais c'est 25-34. On fera quelque chose pour passer le mot, puis ça fera les excuses des moins de 25. Vous pourrez... Et on fera tirer des billets aussi. Ça, on peut faire ça aussi. Et peut-être tu trouveras une femme mature avec plein d'ambition qui va te pousser dans tes projets. Mais... Pour conclure comme ça, merci beaucoup Renzel. On va laisser le live un petit peu ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à DJ Big Boss, Tropical 97 et DJ Payou d'être venus.
Donc, merci encore à Jay pour les Diamante Awards. C'est très apprécié d'avoir une belle reconnaissance comme ça. Donc, bonne fin de semaine à tous. Bonne fête, Kipola, encore une fois. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Passe le mot sur Instagram et sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur Spotify aussi. Vous pouvez écouter nos épisodes maintenant, donc sur Spotify. Donc, bon vendredi et bonne fin de semaine.